Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une idée intrigante. Est-ce qu'une simple phrase qu'on se répète peut vraiment changer notre état d'esprit, voire notre quotidien? Bonjour. C'est toute la question autour des affirmations positives. On va essayer de voir ce qu'elles sont vraiment, en se basant sur ce que disent les recherches. Oui, on a regardé plusieurs articles qui décortiquent le sujet. Définition, mécanismes cérébraux, bénéfices, mais aussi les bémols importants. Exactement. L'idée, c'est de démystifier un peu tout ça. Qu'est-ce que la science nous apprend sur leur fonctionnement réel? Alors, commençons par la base. Une affirmation positive, qu'est-ce que c'est par rapport à juste, je sais pas, être optimiste? Typiquement, une affirmation, c'est une phrase assez courte. Elle est personnelle, positive, formulée au présent. Quelque chose comme « je suis capable de gérer cette situation » ou « j'apprends de chaque expérience ». D'accord. Et l'idée, c'est de la répéter consciemment, pour en quelque sorte encourager un état d'esprit plus constructif et peut-être remplacer des pensées un peu limitantes qu'on peut avoir. Ok. Et comment ces mots agiraient sur notre cerveau? Les sources parlent de zones spécifiques qui s'activent. Oui, c'est ça. Elle semble activer des régions importantes pour la perception de notre propre valeur, un peu notre centre d'auto-évaluation, mais aussi les circuits de la récompense, de la motivation. Comme si ça illuminait les zones qui nous font nous sentir bien, compétents. C'est un peu l'idée, oui, qui nous donne envie d'aller de l'avant. Mais est-ce que c'est juste une sensation agréable sur le moment, ou est-ce que ça peut vraiment induire un changement plus durable? C'est là qu'intervient la neuroplasticité, non? Tout à fait. La neuroplasticité, c'est cette capacité du cerveau à se reconfigurer, à créer de nouvelles connexions neuronales. Oui. La répétition régulière d'affirmations, eh bien, ça viendrait renforcer les chemins neuronaux liés à ces pensées positives. Ça les rendrait plus automatiques, plus faciles d'accès. Comme créer une nouvelle habitude mentale, en somme. Et on voit les effets concrets, sur le stress par exemple. Oui, les études montrent des choses. Par exemple, une baisse du cortisol, l'hormone du stress, après avoir pratiqué des affirmations. Ah oui. Et même, dans certaines conditions, une meilleure capacité à résoudre des problèmes quand on est sous pression, si on s'est affirmé positivement avant. Ce qui est assez frappant aussi dans les sources, c'est cette idée que l'activité du cerveau pendant les affirmations pourrait prédire des changements de comportement. Oui, c'est un point clé. Par exemple, une activité plus forte dans ces zones d'auto-évaluation serait liée à une personne qui devient moins sédentaire par la suite. Exactement. Ça suggère un lien assez tangible entre cet exercice mental et nos actions. Et il semble que les affirmations orientées vers l'avenir, du type « je vais faire plus d'exercice cette semaine », soient particulièrement efficaces pour ça. D'accord. Alors, si on regarde les bénéfices plus largement, on a parlé du stress, mais la confiance en soi aussi, j'imagine. Absolument. Ça peut nourrir ce qu'on appelle l'auto-efficacité. C'est la croyance en notre capacité à réussir ce qu'on entreprend. Ça peut se traduire par de meilleures performances, que ce soit au travail, dans les études ou même dans le sport. Et il y aurait même un lien avec la santé physique. Ça peut paraître un peu surprenant. Disons qu'il y a des corrélations observées. L'optimisme, la réduction du stress, qui peuvent être favorisés par les affirmations, sont associés à un meilleur système immunitaire, moins de risques cardiovasculaires. Indirectement alors? Oui, et aussi parce que ça peut encourager des comportements plus sains. Mieux manger, arrêter de fumer, ce genre de choses. Donc oui, un impact indirect mais potentiellement réel sur le physique. Bon, c'est un tableau plutôt encourageant. Mais restons prudents, ce n'est pas une formule magique. Et les sources insistent sur des précautions. Ah ben oui, tout à fait. L'efficacité, elle varie d'une personne à l'autre. Et surtout, attention, une affirmation qui sonne complètement faux pour soi, qui est trop loin de ce qu'on ressent. Oui. Ça peut être contre-productif. Pour quelqu'un qui a une très faible estime de soi, se répéter « je suis absolument génial » sans y croire du tout, ça peut même renforcer le sentiment négatif. Comme un rappel de l'écart entre la phrase et la réalité perçue. Exactement, c'est un peu cruel en fait. Donc l'authenticité, le réalisme, c'est essentiel. Il ne faut pas forcer une positivité qui n'est pas là. Non, surtout pas. Il faut choisir des phrases qui résonnent un minimum, qui semblent possibles, atteignables, même si c'est un petit pas. Et si c'est trop dur? Les sources suggèrent de commencer plus doucement, avec des formulations neutres ou progressives, genre « j'apprends à m'accepter » ou « je suis ouvert au changement positif ». D'accord. Et il faut le dire, c'est très important. Ça ne remplace absolument pas une aide professionnelle si on a de vraies difficultés, des troubles psychologiques. Ah non, clairement pas. C'est un outil de soutien personnel, ce n'est pas une thérapie.
Pour que ça marche, les conseils pratiques sont assez simples finalement. Régularité Oui, comme arroser une plante. et personnalisation. Trouver les phrases qui nous correspondent, peut-être combinées avec la visualisation. C'est aussi une piste, oui, la visualisation peut amplifier les effets. Bon, en résumé, les affirmations positives, ça se présente comme un outil accessible, avec des bases scientifiques qui montrent une action sur le cerveau et des bénéfices potentiels pour le bien-être. Moins de stress, plus de confiance, peut-être même un coup de pouce pour des habitudes plus saines. C'est ça. Mais le message clé, c'est vraiment constance et personnalisation. Il faut trouver des phrases qui nous parlent, qui nous semblent justes et s'y tenir régulièrement. Même quelque chose de simple comme « je fais de mon mieux aujourd'hui », ça peut déjà être utile. Et pour finir, une petite question pour la route. Si on choisit consciemment une affirmation simple mais tournée vers l'action, comme « je vais aborder ce prochain défi avec calme », et qu'on se la répète, comment ça pourrait changer subtilement, pas juste notre humeur, mais notre façon concrète de faire face à ce défi? C'est une excellente question. Ça renvoie directement à ce lien dont on parlait entre affirmation et comportement. C'est une piste intéressante à explorer pour soi-même, en effet.